Hey. On n'y voit rien. Ouais, c'est pas assez puissant. Vas-y, éclaire les pieds pour voir. Voilà, on a trouvé un petit point d'eau là juste à côté de là où on s'arrête. On va pouvoir se décrasser un tout petit peu. On dirait pas, mais c'est Eric. Hein. Tu vois sa tête? Ah si, on le reconnaît un petit peu. Alors Eric, la première journée, dis-moi. Oh. Ah, on voit quelque chose. Ouais. Et là, en fait, on voit qu'il y a de l'eau. Voilà. Et là, ça fait trop du bien. Elle est froide, elle est fraîche. Et là, c'est Ouais, belle lumière, merci les gars. là, c'est le moment de bonheur. Ah ouais. Parce que mine de rien, on a quand même marché et on a quand même mal aux pieds. Parce qu'on s'est arrêté, on est arrivé quoi? Quelle heure il était à peu près? 9h30 je pense. 8h30. 8h30. À la cabane, on a fait le plein d'eau. Ouais. Et puis le temps qu'on s'installe, qu'on mette les hamacs, c'était passé 9h. Donc 8h30, on a commencé à marcher à 14h. Ouais. Donc on a bien marché 6h30. Mais en plein cagnard et Avec, sur des chemins compliqués. c'est clair. On a fait de l'escalade. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Comme ça. Ouais, c'est ça. Mais Mais est-ce que vous avez il y a la kiffé un peu? récompense là. C'est ça. Et moi je dirais, c'est le pied. Et... T'as kiffé aussi Stéphane? Ouais. C'est maintenant que tu kiffes là, tu vois. Ouais, c'est le C'est meilleur le moment moment, de la c'est le journée, moment où là. tu Tu kiffes. sais où tu vas dormir, tu sais que tu vas bouffer un petit truc. Tu sais que tu vas bien dormir. Tu Oui, mets j'avais des oublié de arbres. parler de ça dans la présentation de mon sac. J'avais pris 2 petits pots à confiture remplis de fruits secs et de noisettes et des choses comme ça pour reprendre un peu de force. Et ouais, c'était utile, ouais. Dure journée, mais vraiment top quoi. On s'est régalé. Et demain, on va faire pire, je pense. Non. Et... Demain, Allez, demain, il y aura plus de dénivelé, mais ça va bien passer. Ça, moins raide. ça, ouais. Moi, c'est pas dit, hein, Chiran. Non, mais pas ce qu'on a fait, quoi. Il n'y a pas d'escalade. Non, il y aura a priori pas d'escalade, sauf peut-être Disons que Aïe. On n'est pas il y avait un- il y avait un Il nous dit pas tout. il y avait un endroit, je m'étais dit, bah tiens là, on va passer tout droit, mais peut-être qu'on passera pas tout. et ça passera peut-être. On verra demain. Et là, c'est comme ça. Mais, à mon avis, c'est sympa si on le fait. Demain, attends. Mais peut-être que. On verra sur place. Voilà, on verra. Allez, je vais me décrasser un petit peu. Et voilà, deuxième nuit avec le hamac Amazonas. Alors le hamac est super, hein. Par contre mon duvet est tout pourri, donc je me suis gelé toute la nuit. Donc j'ai pas voulu dormir, j'ai un peu froid, mais je vais vous montrer vite fait quand même comment on démonte le hamac. C'est assez rapide, donc c'est dans le sens inverse de ce qu'on a fait pour le monter. Il faut d'abord sortir les tiges qui maintiennent la moustiquaire, ici. Ensuite on va démonter la ficelle qui tient la moustiquaire. Hop. Hop. Voilà. Et après, on le détend juste un tout petit peu. Il faut que je trouve le bon fil par contre, c'est celui-là. Voilà, une fois qu'il est un petit peu détendu, il n'y a plus qu'à défaire ici le système. Donc on repasse la tige en métal dans la boucle. Ça libère le hamac. On sort l'Adventure Rope. Et voilà. Voilà, et ensuite il y a la petite pochette qui est là. Et je vais re-rentrer en fait à l'intérieur tout ce qu'il y avait.
Voilà. Après, il y a juste le système de boucle à refermer comme ça. Il y a même la place pour mettre les cordes et les tiges. Oui, dans les coins, ouais. C'est ça. Il y a la place pour mettre les cordes et les petites baguettes en plus là. Je ferai ça tout à l'heure. Voilà. Voilà, c'est monté en 5 minutes, démonté en 5 minutes, c'est top. Ils sont où? Ils sont là. Il est 6h33. 6h33. 22h28. À son zénith. Donc tu avais dit quelle heure? 22h45. Ouais. Donc il est 8h45. On va partir, on va changer un peu notre parcours pour rattraper un peu le retard d'hier. On va prendre un petit sentier qui va nous rapprocher de Majastre. Et de Majastre, on prendra un autre sentier qui va nous emmener vers le Chiran. Voilà, on va quand même essayer de se le faire aujourd'hui. C'est parti! Allez, on a de la grimpette là. Ça va, ouais, par rapport à hier, c'est de la gnagnotte. Arrête de me casser mon truc, je t'en fais en train de faire signe qu'on avait du mal là. Ça. C'est vertical quoi. Oh, le mec, regarde, vas-y. Qu'est-ce qu'il a des beaux mollets? T'as tous les commentaires en plus. Oui, mais je couperai le son, t'inquiète. Je vais mettre Noah. Je mettrai des bips à chaque fois qu'on dit. Ou à chaque fois qu'on dit. C'est ça. Non, je mettrai Noah qui chante les joyeux randonneurs. Il est d'un bâton et d'un chapeau. Il le boussole dans sa cadeau. Au milieu des secrets qu'on parle, il se réunit autour d'une table. Les joyeux randonneurs, toujours prêts à partir ailleurs. Voilà les randonneurs, marchant dans les champs en plein de feu, poussant leur mangue sur la terre. Au long des chemins, ils font leur halte. Des têtes dans les étoiles, ils se rayent encore avec les voix. Les joyeux randonneurs, toujours prêts à partir ailleurs. Voilà les randonneurs, marchant dans les champs en plein de feu. Oh, il n'y a plus de chemin, qu'est-ce qu'on fait? On continue tout droit alors. Demi-tour. On est ressorti de la forêt et on est plutôt en hauteur là. On est bien. On voit vraiment toute la vallée. On est en visu avec Majastre ici. Hop. Et là-haut quelque part. Sommet du Chiran, avec le point de surveillance des incendies de forêt du coin. Yes, on a trouvé un petit coin d'eau là. Les gars, il y a un point d'eau. Du coup, on en profite pour se rafraîchir un petit peu, refaire un point sur la map. Et puis on continue, on est presque arrivé du côté de Majastre. Juste dessous, ouais.
petite pause, on a trouvé un prunier avec quelques petites prunes, elles sont trop bonnes, elles sont sucrées. Donc ça fait du bien. On va profiter pour boire un peu. On n'est pas très loin du village là, de Magastres. On va faire un petit arrêt. Et ensuite on va repartir vers le Chiran. On a trouvé un chemin normalement qui devrait y mener directement, ça va nous permettre de gagner du temps. Un truc assez carrossable. Et on devrait pouvoir rattraper le retard qu'on a et faire l'ascension. Au revoir. Lâcheur. Au revoir. Fillette. Salut. Ciao. C'est moins rapide que toi. Allez, on n'est pas chômeur. Allez. On repart. C'est le genre de piste où je suis plutôt Et voilà. Vatanen, tu vois. Ouais. Donc là on s'est arrêté à Magastres, on a déposé un des poteaux qui doit partir un peu plus tôt que nous. Et comme on est un peu à la bourre, il nous a avancé sur 3 km de piste. Donc on est un petit peu plus près de l'ascension. Et on y part, du coup on devrait pouvoir boucler le circuit à peu près dans les temps. Si le chef s'est pas trompé. Hein chef? C'est parti! Donc pause repas. Histoire de voir un peu ce qu'on mange. J'ai mérité. Bien mérité, c'est clair. Alors, tu nous expliques avec un peu ce que tu nous as préparé là? Une espèce de taboulé. Donc c'est du gari. Voilà. C'est pas de la semoule, mais c'est du gari. Donc c'est du manioc séché et transformé. C'est une recette. C'est une préparation d'Afrique de l'Ouest, des pays de la côte, genre Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, dans lequel on a versé du jus de citron, des oignons, une boîte de maïs avec le jus, une boîte de sardines avec l'huile, et puis voilà. On mélange ça, on rajoute un peu d'eau pour que ça soit suffisamment gonflé. On mélange ça et c'est très bon. C'est délicieux. Et avec ça, on a mangé un peu de carottes, on avait un petit peu de concombre. Il nous reste des Cacahuètes. cacahuètes. Et puis Voilà. Et puis après, pour les petites pauses, il y avait quelques barres de céréales, des pâtes de fruits, un petit peu de raisin sec, et beaucoup d'eau. des haricots et de l'eau. Ouais. On la porte, mais on la boit beaucoup aussi. On est content de la porter ça. C'est clair. Les autres sont opérationnels, prêts à repartir. Et combien de temps là, à peu près, ici, jusque... Oh, il vaut mieux pas savoir, je crois. Non, mais on compte pas en kilomètres. Bah, mine de rien, ça bouge. On compte en mètres de dénivelé. Ça garde de l'eau. Encore 400 mètres. Un peu plus. Là-bas, tout au fond, par là, il y a le village, l'ancien village de Châteauneuf-les-Moustiers. Et derrière la montagne, c'est dans le Var, c'est de l'autre côté des Grandes Gorges du Verdon. Et là, ce qu'on voit de ce côté-là, donc derrière nous, c'est le Mont Denier. Et nous, on monte sur le Chiran qui se trouve ici. Et puis là, tu peux faire un stationnaire devant la... Tout ça pour voir un mec assis avec sa télécommande quoi. Ouais, on est beau. Yes. À chaque fois qu'on nous arrête sur le drone, on se en train de demander. Alors c'est marrant parce que sur le site internet de Highlandians, il y a un ami à moi qui a posé la question, mais une partez en autonomie et qu'est-ce que c'est en gros l'autonomie? Du coup j'ai pas mal réfléchi à ça, c'est quoi l'autonomie en vrai? L'autonomie en fait c'est de partir et de ne pas avoir de ravitaillement. La question c'est quoi un ravitaillement? Et pour moi je me disais le ravitaillement c'est à quelqu'un qui t'apporte quelque chose.
Ah bah, ça dépend. Voilà, on a pris de l'eau sur le chemin par exemple. Pour moi, oui, on se ravitaille, mais on se ravitaille en autonomie. C'est-à-dire qu'on a trouvé un point, on peut se ravitailler. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a apporté quelque chose. Ouais. Mais là, de s'arrêter à un bistrot, là, c'est Oui, moyen. là par contre, c'est plus de l'autonomie, je suis d'accord. Qu'est-ce que c'est l'autonomie? Merde, pour trimballer la bouffe, C'est ça. couchage. Et tu trouves Et à boire que- et à manger sur ton chemin. C'est ça, voilà. Et si il y a pas, tu portes le stock. Sinon, tu bouges. Il y en a qui ont essayé, Il y en a qui ont réussi. il y en a qui ont réussi. Mais pas. Salut Mike Horn, ça va? Salut, tu vois la vidéo? Voilà, donc là on est en train de faire l'ascension du petit chemin là qu'on voyait pas tout à l'heure sur la montagne. Ça monte dur. La pente fait bien travailler les cuisses et les mollets. On est en plein cagnard, il doit être, je sais pas, peut-être 15 heures, un truc comme ça. Donc il fait très chaud, très soif. Et heureusement il y a du vent qui rafraîchit un petit peu. Mais c'est dur. A priori on a encore pour une bonne heure et demie de marche avant d'arriver tout en haut là. Alors bon courage quoi. Alors abonne-toi, comme ça tu auras toutes les news. Et puis partage aussi. C'est cool. Ciao.